Dans le nom précieux de Jésus-Christ, c'est bien moi, votre humble serviteur chez Thomaena. Oui, nous sommes là pour la continuité de notre sujet que nous avons déjà commencé par la grâce du Seigneur, qui est intitulé « Que vois-tu » tiré dans le livre de Jérémie, chapitre 1er, le verset 11 jusqu'au verset 13. Et avant de commencer, je vais devoir prier. Tendre Père, nous recommandons ce moment entre tes belles saintes mains. Qui suis-je pour me tenir au devant de ton peuple pour pouvoir parler de ta part? Ma prière à toi est que tu puisses édifier tout celui qui va écouter ce message et que ce message lui apporte la bénédiction, l'édification. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Oui, je vais prendre les tests de base que nous sommes en train d'exploiter. Par la grâce du Seigneur, je suis dans Jérémie, chapitre 1er, le verset 11. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je vais sur ma parole pour l'exécuter. La parole de l'Éternel me fit adresser une deuxième fois en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Que vois-tu? Je répondis, je vois une chaudière brillante du côté du septentrion. Je prie que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Oui, par la grâce de Dieu, Dieu avait mis dans notre cœur le fardeau de pouvoir partager avec le peuple de Dieu ce sujet qui s'avère très très important pour notre édification. Parce que moi, je crois que si l'Éternel nous avait établis, c'est pour l'édification du corps de Christ. Et ce n'est pas seulement pour les chrétiens qui se trouvent où je suis en train de diriger, mais c'est pour les chrétiens, les saints, se trouvant dans les quatre coins de la terre. Oui, par la grâce de Dieu, nous avons commencé notre sujet concernant Que vois-tu, qui est aussi, n'est-ce pas, le titre de l'émission. Déjà, je vous signale déjà d'avance que nous commençons déjà nos directs, nos lives sur Facebook. Nous allons aussi, n'est-ce pas, mettre ça dans les autres plateformes que nous utilisons, YouTube, il y a aussi WhatsApp. Donc, prenez le temps, même sur YouTube, si vous tapez Que vois-tu, vous allez voir notre chaîne qui est intitulée Que vois-tu. Et voilà pourquoi nous avons voulu commencer à expliquer d'abord les concepts de notre émission Que vois-tu. Et à partir de cette émission, nous allons commencer à vous donner ce que le Seigneur va commencer à nous faire voir dans les Saintes Écritures. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Écoutez, chers bien-aimés, j'avais déjà eu à expliquer cela lors de l'émission précédente. Il s'agit de la mission. Il s'agit de la mission que le Seigneur est en train de confier à l'homme de Dieu, Jérémie. Maintenant, le Seigneur ne pouvait pas envoyer Jérémie, le Seigneur ne pouvait pas envoyer Jérémie sans pourtant se rassurer de la précision de sa capacité de voir, en fait. Il ne pouvait pas envoyer Jérémie sans se rassurer de la perfection de sa capacité de voir les choses. Si nous montons dans le verset 5, regarde ce qui est écrit. Il est écrit « Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère ». Il faut bien le soutenir. « Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. »
Ça, il faut bien les retenir. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Ça, c'est très important. Je reprends le test. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. C'est-à-dire, le Seigneur connaissait Jérémie avant sa formation. Alors que quand nous parlons de la formation, nous faisons allusion au corps. Parce que la formation fait allusion au corps. Ça peut faire allusion à plusieurs choses. Mais parmi ces choses, il faut voir premièrement le corps. Là, je suis dans les tests parce que si vous prenez Hébreux chapitre 10, vous allez voir que le bien-aimé frère Paul est en train de nous dire c'est pourquoi il n'a voulu ni sacrifice ni holocauste. Le Christ entra dans le monde et dit il n'a voulu ni sacrifice ni holocauste, tu m'as formé un corps. C'est-à-dire que la formation, c'est en rapport avec le corps. Lorsque Dieu avait rassemblé les poussières de la terre, c'était pour former l'homme que nous appelons Adam, mais c'était en rapport avec la poussière de la terre que nous appelons le corps. Voyez-vous cela? Maintenant, l'Écriture dit, Dieu connaissait le prophète Jérémie avant sa formation. Maintenant, je vous pose la question. Comment est-ce que Jérémie, qui n'est pas encore formé dans le ventre, mais Dieu les connaissait? C'est-à-dire que Dieu connaissait le prophète Jérémie sous forme de l'esprit qui résidait en Dieu lui-même. Voyez-vous cela? C'est-à-dire, Dieu ne commence pas à connaître Jérémie lorsqu'il est formé dans le ventre de sa mère. Dieu ne commence pas à connaître Jérémie lorsqu'il est sorti de son sein. Parce que quand l'Écriture fait allusion de la sortie du sein maternel, là on parle de la naissance. C'est qu'il faut voir, il y a trois étapes. Il y a l'étape ou l'étape avant la formation. Il y a la deuxième étape, c'est l'étape que nous appelons la période intra-utérine. C'est-à-dire la période où l'enfant, le fœtus se trouve dans l'utérus de sa mère. Et après, il y a la sortie du sein maternel que nous appelons, en fait, nous appelons la naissance. Exactement, c'est ça. C'est-à-dire, Dieu a commencé à connaître Jérémie avant la formation. C'est-à-dire que lorsqu'il existait sous forme de l'esprit. Voyez-vous cela? Parce que nous disons que l'homme existe avant même sa formation, mais en Dieu. Parce que c'est comme Adam. Avant de voir Adam comme la poussière de la terre formée, il faut d'abord commencer à le chercher en Dieu lui-même. Parce que l'esprit avait précédé la formation de l'homme. Parce que Adam a existé en Dieu, mais sous forme du souffle de l'esprit. Maintenant, Dieu devrait maintenant construire une maison pour cet esprit-là. Il va construire une maison pour permettre maintenant à cet esprit-là de venir habiter dans sa maison que nous appelons le corps de l'homme. Voyez-vous cela? C'est-à-dire, Dieu, lorsqu'il est apparu à Jérémie, il se révèle à Jérémie, il voulait lui faire retourner à l'origine parce que si quelqu'un ne connaît pas d'où il vient, il va se permettre de tout faire tout simplement parce qu'il ne connaît pas son origine. Ce sont des choses que nous allons expliquer à la suite du temps, vous allez comprendre ça. Parce que je ne pouvais pas vous faire voir que voici sans pourtant vous faire retourner à l'origine. Maintenant, retenez que Dieu dit à Jérémie, avant que je t'ai formé dans le ventre, avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, moi je te connaissais. Avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. C'est qu'en quelque sorte, Dieu ne peut pas consacrer Jérémie. Dieu ne pouvait pas établir Jérémie
si Dieu n'avait pas pris soin de les connaître avant la formation. C'est-à-dire, avant la consécration, il y a premièrement la connaissance. Dieu ne peut pas établir quelqu'un s'il ne l'avait pas connu. Ça, c'est très important. Donc, il faut respecter cet ordre. Donc, avant la consécration, avant l'établissement, il y a premièrement la préscience. Donc, Dieu devrait les connaître avant de l'établir. Et ça, c'est très important. Et vous allez voir que Dieu avait établi Jérémie 2 fois. Dieu avait établi Jérémie 2 fois. Il a établi premièrement dans le sein maternel. Et Dieu va l'établir dans les... Dieu va l'établir, en fait, dans le temps, c'est qu'en dehors du sein maternel. Là, je prends directement le verset 10. Dans le verset 10, il est écrit, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations. Vous voyez? Regarde, je t'établis aujourd'hui. Quand l'Écriture fait allusion d'aujourd'hui, nous voyons le temps. Là, c'est en dehors. Voyez-vous? C'est qu'en réalité, Dieu a établi Jérémie 2 fois. Il a établi dans le sein maternel et il va l'établir dans le temps. Ça, c'est très important. Maintenant, Dieu, pour établir Jérémie en dehors du sein maternel, pour l'établir dans le temps, il y a des préalables. C'est qu'il y a des choses que Dieu devrait s'assurer dans la personne de Jérémie afin de pouvoir l'établir et l'envoyer pour aller exécuter la mission. Vous allez voir que Dieu, parce que là je vous explique d'abord les tableaux. Dieu, quand il y parle à Jérémie, Jérémie dit à Dieu, en tout cas, tel que moi je suis là, je suis un enfant, je ne sais pas parler. C'était ça la première difficulté. Jérémie était un enfant, c'est parce qu'il ne savait pas parler. Alors que Dieu ne peut pas établir quelqu'un dans le ministère dans le temps, aussi longtemps ce dernier est enfant. Donc il faut que ce dernier atteigne la maturité, la perfection, parce qu'un ministre de Dieu ne peut pas amener les gens à la perfection si lui-même n'est pas parfait. Voyez-vous cela? C'est que Dieu devrait maintenant aider les prophètes à grandir. Maintenant, il devrait l'aider à grandir comment? Parce que vous allez voir que quand Jérémie a dit que je suis un enfant, je ne sais pas parler, parce que là, il explique même l'enfance. Parce qu'être un enfant, c'est celui qui ne sait pas parler. Maintenant, l'Écriture dit, Dieu va toucher la bouche du prophète. Voyez-vous cela? Il touche la bouche du prophète. Maintenant, Dieu interprète son geste prophétique. Il dit, vois, je mets mes paroles dans ta bouche. Voyez-vous cela? C'est qu'en quelque sorte, c'était une maladie que Dieu devait prendre soin à traiter. Parce que Dieu ne peut pas envoyer un prophète, quelqu'un dans le ministère, sans prendre le temps de traiter sa maladie pour pouvoir constituer l'obstacle à la mission. Et ça, c'est très important. Maintenant, Dieu va utiliser quoi pour mettre la parole ou ses paroles dans la bouche du prophète? Il va utiliser sa main. Tout ça, je suis en train de vous expliquer les tableaux. Il va se servir de sa main pour mettre les paroles dans la bouche du prophète. C'est-à-dire que s'il n'y a pas la main, les prophètes Jérémie n'auraient pas les paroles de l'Éternel. Et ça, c'est très important. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Dieu ne peut pas établir quelqu'un dans les ministères si Dieu ne les connaissait pas.
Maintenant, connaître ici, ce n'est pas apprendre de manière littérale, parce que connaître Jérémie, quand il dit avant que j'étais formé dans les ventres, je te connaissais, connaître ici, cela explique que Jérémie existait dans la préscience de Dieu. Dieu avait planifié un plan ministériel pour Jérémie. Exactement, c'est ça. C'est que Jérémie existait dans le plan de Dieu. Le plan de quoi? Le plan concernant son ministère prophétique. Parce que quelqu'un ne peut pas être établi, ça j'insiste, ne peut pas être établi si Dieu ne l'avait pas connu. Parce qu'aujourd'hui, nous constatons qu'il y a beaucoup de prédicateurs qui prêchent. Mais lorsque nous remontons à l'origine, vous allez remarquer que dans l'origine, Dieu, même aujourd'hui, s'étonne comment est-ce qu'ils sont entrés dans les champs. Voilà pourquoi moi j'aime ce que Nathan avait dit à Bathsheba. Parce que le trône était destiné à Salomon. Le trône n'était pas destiné à Adonijah, parce que Adonijah s'était proclamé roi de sa propre force, de sa propre initiative. Maintenant, Nathan devrait maintenant consulter l'ordre du roi, les serments du roi, parce que c'est dans les serments du roi qu'on trouvera tout ce qui était planifié. Il dit à Bathsheba, va, allez consulter les serments, allez consulter l'ordre du roi. N'est-ce pas toi n'est-ce pas toi qui avait fait un serment? N'est-ce pas toi qui avait dit que Salomon va succéder au trône après ton départ? Voyez-vous cela? Et ce que moi j'aime dans 1 Roi, chapitre 1er, vous allez voir, l'écriture dit, on demande à roi, est-ce que yo évité que Adonijah a commis mokondi sans que yo oyeba? C'est que Adonijah tinanga zo comme mokondi a commis mokondi mais tata évité. C'est que nous avons aujourd'hui des serviteurs de Dieu qui sont devenus les rois, qui se sont proclamés des rois à l'insu du roi, à l'insu du Père. Parce que quand je parle de David, je parle du Père, je parle de Dieu. C'est que il faut que Moutouta comme Mokondi, et ça a ordre ya Moutouté, mais ils ont un ordre ya Nzambe. Voilà pourquoi vous allez voir que même le bien-aimé frère Paul dit dans ses écrits, même si vous prenez 1 Timothée chapitre 1er, il dit, apôtre Paul, il dit, Paul appelé à être apôtre selon la volonté de Dieu, et dans les autres écrits, il dit, d'après l'ordre du Seigneur. C'est qu'on ne peut pas devenir roi selon sa propre initiative, mais on devient roi d'après l'ordre, d'après les serments. Donc ce que Nathan voulait instruire à Bathsheba, c'était d'aller consulter les serments, parce que c'est dans les serments qu'on peut trouver l'authenticité ministérielle de quelqu'un. Voyez-vous cela? Et ça, c'est très important. Et voilà pourquoi si vous prenez même Matthieu chapitre 7, vous allez voir que Jésus-Christ est en train de parler des faux prophètes. Il parle des faux prophètes et en expliquant aussi les caractéristiques. Mais vous allez remarquer, si vous descendez, Jésus-Christ dit, plusieurs diront, n'avez-nous pas prophétisé en ton nom? N'avez-nous pas fait des miracles en ton nom? Je leur dirai, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Voyez-vous cela? C'est que pour être prophète, pour être roi, nous devons retourner dans la préscience de Dieu, parce que tout commence là-bas. Voilà pourquoi Dieu voulait ramener Jérémie à la préscience, à l'origine, parce qu'un prophète doit connaître son origine, d'où il vient, pour qu'il soit lui-même certifié de son ministère. Exactement, c'est ça.
Mais seulement que Dieu ne pouvait pas établir les prophètes Jérémie dans l'État, parce qu'il faut souligner qu'il y a deux sortes d'établissements. Beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Parce que dans le verset 5, il y a l'établissement dans les ventres, mais dans le verset 10, il y a l'établissement en dehors du ventre. Parce que là, c'est Dieu lui-même qui dit à Jérémie, vois, je t'établis aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd'hui. Mais il ne pouvait pas établir Jérémie le prophète dans aujourd'hui sans se servir de sa main pour mettre les paroles dans la bouche du prophète. Parce que c'est grâce aux paroles que Jérémie ne sera pas regardé comme un enfant. Mais Jérémie va grandir parce que Dieu ne peut pas envoyer un enfant. Exactement, c'est ça. Mais aujourd'hui, nous constatons qu'il y a plusieurs ministres. Mais quand nous écoutons, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les paroles dans leur bouche. Il n'y a pas les paroles dans leur bouche. Et si vous voyez qu'il n'y a pas les paroles dans leur bouche, en tout cas, ne vous donnez pas beaucoup de peine. Il faut vérifier l'origine. Il faut aller vers le Père, parce que le Père, c'est l'origine. C'est ça que Nathan avait dit à Bathsheba. Va consulter l'origine, parce que c'est dans l'origine que nous aurons l'explication de l'authenticité ministérielle. Exactement, c'est ça. Voyez-vous cela? Donc, Dieu devrait se servir de sa main. Et là, alors que quand nous parlons de la main, nous parlons du ministère de la parole. Parce que la main a 5 doigts. Et nous disons qu'il n'y a pas 5 ministères. Il y a seulement un seul ministère, mais qui est expliqué par 5 dons ministériels. Voyez-vous cela? C'est ainsi que moi j'ai l'habitude de dire, ainsi, personne ne peut devenir ministre de la parole si Dieu ne s'est pas servi de sa main pour toucher sa bouche. Parce que tel que moi je suis là, je vous parle, je prêche parce que Dieu s'est servi de sa main pour me toucher. C'est que Dieu met les paroles dans la bouche grâce à sa main. Lelo to na bato mususu boye aotia boyo nga bateya ngate ndeni yo kotina kaselanga po bateya ote po mutu po azala motei il faut leka na bafo bateya ye ozomona il faut mutu ateyama parce que nga na kanisi même Jésus-Christ tanga fandaki kolo apambola bandeko bazolanda biso par la grâce de Dieu. Nazomona le pasteur Cédric Chama, Nzamba Kanissa, son serviteur, le doyen, le prophète Josué Kamba, mon bien-aimé dans le Seigneur Corneille, Kolo vraiment à Kanissa Bino pour l'attention, Bozo Pesepa et Nabiso, quoi que n'a moni ba commune biso connexion et au la moi moqué défaut, mais par la grâce de Dieu, nous allons vraiment faire un effort pour la Sungabiso. Maintenant, écoutez, chers bien-aimés dans le Seigneur, le ministère est inné parce qu'on est ministre. Voilà pourquoi, quand Jérémie sortait du sein de sa mère, c'est qu'il était déjà concentré du sein de sa mère. Mais il faut faire très attention parce que dans les temps, Dieu va dire à Jérémie, je t'établis aujourd'hui. Et ça, c'est très important. Exactement ce que le bien-aimé frère Paul explique dans Galates chapitre 1, le verset 15. Lorsqu'il dit, il a plu à celui qui m'a établi dès le ventre. C'est que le bien-aimé frère Paul répète les paroles de Jérémie chapitre 1, le verset 5. Pour dire que quand Dieu disait à Jérémie, que avant que tu sois sorti du sein maternel, je t'avais consacré, c'est qu'en réalité, cela expliquait aussi le ministère de la parole aujourd'hui. C'est le bien-aimé Paul qui l'a expliqué. Et voilà pourquoi nous disons que le ministère aujourd'hui, ce n'est pas seulement les sacerdoces d'hier. Même les prophétiques d'hier, c'était aussi une figure du ministère de la parole aujourd'hui. Parce que frère Paul a ramené ce sujet-là dans sa vie ou dans le ministère de la parole.
Voyez-vous cela? Je disais que même les apôtres du Seigneur, ils étaient nés ministres. Mais le Seigneur voulait les enseigner. Il a pris 3 ans en train de les enseigner. Ça, en fait, il était en train de toucher leur bouche. Il était en train de toucher leur bouche. Mettre ses paroles dans leur bouche. Voilà pourquoi si vous prenez Matthieu chapitre 28, le verset 20, le Seigneur a dit, allez leur prescrire tout ce que je vous ai enseigné. Voyez-vous cela? Allez leur enseigner tout ce que je vous ai enseigné. C'est que Dieu avait mis ses paroles dans leur bouche. Et ça peut permettre na bango balongwa bana bakoma mikolo nde après la résurrection ozomona ndako ebisa bango bokende omoni wana siko ezali accomplissement ya Jérémie chapitre 2 tango nzambe azobisa Jérémie kende omoni c'est que Jérémie azokende kokende wana ezaka ate brusquement mutu akei mpo nzambe akotinda mutu brusquement te mpo nzambe atinda mutu na elanga mpo nzambe atinda mutu il faut nzambe azwa ta ya koteya mutu siko tolobi boye nzambe akoteya yo te ke omoni likolo efongami mungongo ezoloba te nzambe akoteya yo kaka na nzela bato yango omoni biso tondimaka te ke mutu akozala moteisa ayoka c'est que mutu nyonso fo ateyama donc yo kotino kaka boye bando oteyama te oyoka te mpo twana bato mosusu boye oteya nani ateya yo nga nayoka te eza kaka donc ye ndenge aza na ye abotamaki na makambo oyo abotamaki nango na poche na ye eza bongo te moni. Maintenant si vous posez la question à Jérémie, Jérémie tient les paroles dans ta bouche. D'où viennent-ils? D'où viennent-elles? Jérémie te dira que j'ai les paroles parce que Dieu s'est servi de sa main. Exactement, c'est ça. Vous connaissez la main, non? C'est comme la femme de Tekoa. La femme de Tekoa était devant David. Quand la femme de Tekoa parlait à David, David avait mis la main. David a vu la main derrière la femme de Tekoa. La main de Joab derrière la femme de Tekoa. Donc c'est que par les paroles qui sortaient de la bouche de la femme de Tekoa, le roi David avait vu la main. Parce que les paroles qui sortaient de la bouche de la femme de Tekoa expliquaient la main de Joab. Donc on ne peut pas séparer les paroles d'avec la main. Voilà pourquoi nous disons le ministère qui est la main, c'est la parole. Exactement, c'est ça. Le ministère est de la parole. Parce que le ministère n'est pas d'abord de take it, mais le ministère est de la parole. Et c'est ça la main. C'est-à-dire, moto abengami azala motei. Il faut nzambe à se servir na bato moko bateaye. À se servir na bato moko bateaye. Pour moto wana et permettre na ye akola pour l'obia sel nzambe malamu. Vraiment de tout mon cœur que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Maintenant, remarquez cher bien-aimé dans le Seigneur. Remarquez cher bien-aimé dans le Seigneur. Dans le verset 11, parce que je devrais remonter là-bas pour vous expliquer ces choses et pour ne pouvez pas directement exploiter que voici, sans pourtant remonter à l'origine, parce que l'origine, c'est là où ça pose problème. L'Éternel pose la question à Jérémie, que vois-tu? Jérémie répond, je vois une branche d'amandier, je crois l'avoir déjà expliqué lors de l'émission précédente. Je vois une branche d'amandier. S'il vous plaît, ce n'est pas un nom. Dieu lui-même dit à Jérémie, tu as bien vu. Là, ce n'est pas l'approbation des hommes. Hein.
Voilà pourquoi je dis à un prédicateur, même si les gens te contestent, même si les gens te critiquent, laissez-la te critiquer. Il faut pas premièrement chercher l'approbation des hommes, parce que les hommes peuvent t'acclamer, mais si Dieu ne t'acclame pas, ce que tu fais là est vain devant Dieu. Il faut chercher l'approbation de Dieu. Dieu dit à Jérémie, tu as bien vu. Tu as bien vu. J'avais déjà expliqué ça parce que Jérémie a vu comme Dieu voyait. Ce que Dieu voyait, c'est ce que Jérémie aussi a vu. Et voilà pourquoi Dieu lui a dit que tu as bien vu. Exactement, c'est ça. Donc, il a vu dans la perfection. Et après cela, Dieu va interpréter sa propre vision. Parce que j'avais signalé déjà que ce que Jérémie voyait, c'est parce que Dieu l'avait ouvert les yeux. Il faut comprendre que lorsque nous parlons du prophète, les prophètes, c'est la bouche. Parce que dans sa bouche, il y avait une maladie que Dieu avait traitée. Les prophètes, c'est les yeux, c'est la vision. Les prophètes, c'est l'oreille, c'est l'audition. Mais il faut faire très très attention parce que ce que les prophètes voient, ce que les prophètes attendent, c'est la révélation pour lui, mais pour le peuple, c'est un mystère. Maintenant, il faut maintenant que la bouche du prophète soit ouverte. J'aime ça. Po mosakola romona mosakola royoka mais libota ba monite libota ba yokite. Parce que pour libota ba yoka, il faut mosakoli munoko na yeza na maladie te. Ya moni nzambe fala guérir munoko na ye. Po yana batum su so te aboye. Otali be munoko neza na maladie. Ya moni tout bato bazote ebele mais résultats za moke. Pourquoi? Parce que minoko bato ebele eza na maladie onzamba traité nanu te. Osomwa. Et puis moi j'aime Moïse parce que quand Dieu t'envoie dans les temps, si par exemple, je change de langage, on te dit que tel que tu es là, tu vas aller accomplir la mission, on doit t'établir dans les ministères. S'il vous plaît, il faut d'abord te diagnostiquer toi-même. Donc, quand Dieu se révèle à Jérémie, Jérémie a commencé à se diagnostiquer lui-même et il avait compris qu'il avait une maladie dans la bouche. Exactement avec Moïse. Dieu lui dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Va. Il dit non, 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 non. Il commence d'abord à se regarder. Et il a diagnostiqué, il a compris qu'il avait une maladie dans la bouche. Je suis un homme qui n'est pas la parole facile. Parce que lorsqu'on a reconnaître maladie naïe, ne resala ba pese munoko. C'est-à-dire Aaron a repesa mela Moïse te, ce qui Moïse a bandi ko reconnaître maladie naïe te. Ce qui Moïse a reconnaître défaut naïe te. Ce qui Moïse a reconnaître ma limite naïe te. Aaron a coupé sa mêlée loko la complémenté parce que Moïse y est moko a incomplet mais so bazui Aaron ba bambi ba pesi ça a comme complet et c'est ça le ministère de la parole. Je ne veux pas aller dans les révélations, dans plusieurs révélations pour comprendre. Non, Moïse c'est Jésus, Aaron c'est le Saint-Esprit, ça vous les connaissez déjà, mais je veux plus rester dans la doctrine. Vous voyez, c'est que Dieu voulait se rassurer, en fait, quand il a traité la bouche, parce que Nzamba ebi ke munokonde mutu et révéla kaba mystère. Munokonde et ko permettre na libota. Yamoni na chapitre 2 Nzamba royebi saye kende pe ganga. C'est-à-dire, tinanga ke no ganga wana munoko nde mutu ezo ebimisaka o miswe moni. Pe o mato ye yo ki po libota ba comprendre bazalité ya. Yango moni munoko, Dieu avait insisté. Il a pris soin
Yakoye banako guérir d'abord la bouche du prophète. Je ne vais pas vraiment retourner sur tout ce que j'avais dit, mais il y a une question que nous sommes posées. Pourquoi Dieu se préoccuperait-il à lui montrer cette vision-là, l'amandier? Parce que nous avons expliqué l'amandier, étymologiquement, signifie celui qui veille. L'amandier signifie celui qui veille. C'est que l'amandier qu'il avait vu dans la vision, en réalité, ce n'est pas l'amandier comme ça physique. Ce n'est pas l'amandier physique comme ça. Mais l'amandier là expliquait Dieu qui veille sur sa propre parole, s'il vous plaît, pour l'exécuter. Maintenant, pourquoi est-ce que Dieu devrait lui montrer l'amandier au début de sa mission? Dieu lui devrait montrer l'amandier qui était l'explication du gardien de sa propre parole. C'était pour donner au fait au prophète l'assurance. Parce que j'avais dit ceci. Mutakoki kokende kote ya te. Kosala musala nzambe soki amiyebi te. Il faut mutu amiyeba malamu ayeba kende na ba limite na ngai yango yo. Awa naza makasi, awa naza faible. Au préalable, ça ce sont des préalables. Il faut mutu ayeba. Et qu'on permette à Nzamba Salani, Nzamba traiter, à combler la vie de Moutowana. Pour tant que Moutowana a comblé, de Moutowana a la sécurité de soi. On a la confiance na Yemoko. Voilà pourquoi Dieu avait dit à Jérémie, tu as bien vu. Donc Jérémie, si tu as bien, mission n'a bien. Et on permettre que tant kende ko sala musala nzambe ko prophétiser a prophétiser na confiance na yemoko pe deuxièmement a ozala na certitude il y a parole de l'Éternel. C'est ce que je voulais plus vous expliquer, c'est que tu as bien vu, car je vais sur ma parole pour l'exécuter. Il faut comprendre que quand nous parlons du prophète, les prophètes c'est la parole de l'Éternel. Les prophètes c'est la parole de l'Éternel. S'il n'y a pas la parole de l'Éternel, il n'y a pas les prophètes. On me pose la question, tu as pris ça où? J'ai pris ça dans 2 Rois chapitre 3. Les rois d'Israël, Josaphat, les rois d'Édom marchaient ensemble. Ils marchaient ensemble. Après 7 jours, Maïsili. Roi Israël a dit, yo, kola tiki biso, kola abandonné biso. Mais Josaphat Wana, il a posé la question. N'y a-t-il pas ici un prophète de l'Éternel? Par qui devons-nous consulter la parole de l'Éternel? Ça c'est très important parce que on consulte la parole de l'Éternel par les prophètes de l'Éternel. Ça, c'est très important. Maintenant, quand il a posé la question, le roi d'Israël, il y a ici Élisée qui mettait l'eau dans la main d'Élie. Directement, Josaphat a dit, la parole de l'Éternel est avec lui. C'est qu'on ne peut pas parler du prophète sans la parole de l'Éternel. C'est là où je dois me limiter pour aujourd'hui. J'ai pris ça où? J'ai pris ça dans les livres d'Ésaïe. Je suis dans Ésaïe. Non, plutôt Jérémie. Je suis dans Jérémie chapitre 18. Jérémie chapitre 18. Le verset 18. Écoutez, chers bien-aimés dans le Seigneur. Et ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie. Car la loi ne périra pas faute des sacrificateurs, ni les conseils faute des sages, ni la parole faute des prophètes. C'est-à-dire, quand nous parlons du conseil, nous parlons du sage. Quand nous parlons de la loi, nous parlons des sacrificateurs, parce que namunoko sacrificateur de batuna ramobeko. Mais quand nous parlons de la parole, nous parlons du prophète. Voyez-vous cela? C'est que c'était pour la première fois
que la parole de l'Éternel soit révélée à Jérémie. Maintenant, la parole de l'Éternel qui est révélée à Jérémie, c'était une parole prophétique qui devrait être certaine. Maintenant, certitude, il y a liloba nzambe, nzambe azopesa Jérémie. Il faut nzamba pesa naye assurance tout au début de sa mission. Jérémie ba kenenga na aboye na obangelo kote po na okele na rosakola po eza maloba na ngate eza maloba na ye moko la parole de l'Éternel. Siko nzamba ve akali kolo ya liloba ne po kokisa yango. Vous voyez la certitude, la certitude. C'est que quand il posait à Jérémie la question pour la première fois, que vois-tu? Il voulait assez que Jérémie ait confiance de lui-même étant prophète. Et deuxièmement, il voulait que Jérémie connaisse la certitude de la parole de l'Éternel. Parce que la parole de l'Éternel, c'est celle qui accompagne les prophètes. Ça, c'est très important. C'est que la certitude, c'est très important. Voilà pourquoi si vous prenez le livre de 1 Corinthiens, non plutôt 2 Pierre, si vous prenez 2 Pierre, chapitre 1er, 2 Pierre, chapitre 1er, regardez ce que le bien-aimé frère Pierre dit. 2 Pierre, chapitre 1er, je prends directement le verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique. Amen. Vous voyez? Nous tenons pour autant plus certaine la parole prophétique. C'est-à-dire que la parole prophétique doit être certaine. Doit être certaine. Il faut ezala penza yango. Ezala penza yango. Ezala ya solo. Ezala eloko lokuta te. Il faut ezala penza yango. Parce que ce que eza yango, yango nde moto ekosala ke libota oyo wapi nazomemela lite ya wana liloba wana bakoka kobika parce que eza ba raisonnement te, eza ba fabrication humaine te, c'est vraiment la parole de l'Éternel. Voilà pourquoi moi j'aime David, et c'est là où peut-être je vais me limiter pour aujourd'hui. Je suis dans 2 Samuel chapitre 1er, faute de temps. Je vais seulement réciter. Je suis dans 2 Samuel chapitre 1er. Vous allez remarquer, après la mort de Jonathan et son fils, il y avait un Amalécite qui est venu donner l'information de la mort au roi David. Je suis allé vous expliquer la certitude. Maintenant, quand ce Amalécite est venu auprès du roi pour l'annoncer, la mort du roi et de son fils, David n'a pas commencé directement à pleurer. Non, ce n'est pas comme ça. David n'a pas déchiré les vêtements. Ce n'est pas comme ça. Quand il est venu, il annonce la mort de Saoul et de son fils. Maintenant, David, après avoir écouté, il avait toujours des questions. Il avait toujours des questions dans les cœurs. Il pose la question à cet Amalécite. Comment sait-il que Saoul est mort? Ah, bon, ni boyeko. On t'a déjà appelé ça que Saoul a koufi. Mais yo tourne sous son dernier yo ebi que Saoul a koufi. Maintenant, qu'est-ce que David cherchait? David cherchait la certitude de l'information. Il critiquait l'information parce que ils sont basant tout ton dimaka te po to dimaka bindimandima bongote. Il faut to critiquer dans l'information ya kufa ya mokonzi pe ya mwana. Maintenant, il pose la question à cet Amalécite. Comment sait-il que Saoul est mort? Maintenant, l'Amalécite dit à David, il dit, j'étais sur la montagne de Gilboa. Vous voyez?
J'étais sur la montagne de Gilboa. C'est qu'en réalité, qu'est-ce que David cherchait? David cherchait la certitude parce qu'il savait que la certitude ne pouvait pas venir si celui qui annonce la nouvelle n'est pas un témoin oculaire. Amen. Tant que de quoi le binazaki le colo, c'est que ah David a compris que c'est que makambazo lobeza makambo misune moni. Pour les gens abato ba ti abiso mais les gens attendent pas yokaki. Te kofo ya mokonzi, il faut misune mona, il faut ça la témoin oculaire. Maintenant tant que David a compris que te tant makambo esana maki mutu azalaki amonaki. C'est alors que David va déchirer les vêtements et David va entrer dans le deuil. Parce qu'il ne pouvait pas plaire les rois et les fils tout en maintenant les premiers habits. Ça c'est très important. Mais ni na ya rolongole bilamba, et le rolongole bilamba, eza sango oye uti na muto ya moni pe et là, comment peneza pe bongo que mokondi a couvi. Alors que quand je parle de la mort de Saoul, je parle de la mort de son fils, en réalité, je parle de l'œuvre de la croix. Là, je parle de l'œuvre de la croix, parce qu'à la croix de Golgotha, il était question de la mort du fils, et il était question de la mort du père. Hein? Parce que l'agneau, c'est le fils qui était mort à la croix, mais le père aussi était mort. Voyez-vous cela? Parce que le bien-aimé frère Paul explique dans Colossiens chapitre 2, les versets 16 à 17, 15 à 16 plutôt, il dit, il a dépouillé l'acte dont l'ONAS qui nous a condamnés. C'est qu'en réalité, la loi comme régime, sous Kanango Zaki na Ekoulouz. C'est ça le père, c'est ça Saoul. C'est que si moi nazo kufa, yes nazo kufa, c'est que kufa ya mwana qui a entraîné la fin de la loi, c'est ça Saoul. C'est que tango ba sangwali wezo ya na sima ya kufa ya tata pe ya mwana, c'est que tozolo ba sangwana ezoya na sima ya kufa. C'est que en quelque sorte, c'est la prédication de la croix. Amen. Parce que la prédication de la croix, il y a un homme dans la makokia rolongola mutu bilamba. Oh, mais on est en peut-être. Au moni, tinenge frère Pierre a tellement mokola Pentecôte a ote ya boye. En réalité, à mosusute, si ce n'est que la prédication de la croix. Nasima ya batuko yo qualité ya wana, donc le romona ke bato bayoki liteya balobi mitema na bange tuti samaki batuni Pierre et les autres sikoyo to sala nini Pierre a ebisi bango bo pasola bilamba na bino. Là j'ai parlé à langue ebisi bango bo pasola bilamba na bino. Repentez-vous, c'est ça le déchirement des habits. Pour au kota na matanga te na bilamba akala na vieille nature. Pour kota na matanga olela mokondi, il faut no bilamba na we pasuka. Nazana nga kuna te, mais nga na expliquer bino la certitude de la parole de l'Éternel. Peut vous comprendre mon mouvement yango likanisi non nzamba bombaki na kati na yango. Papa. Osomona. Likanisi nzamba bombaki na kati na yango. Ça c'est très important. Quand je parle de deuil, là je suis dans Ecclésiaste chapitre 7, non? Ecclésiaste chapitre 7, le verset 1er, Salomon dit, vaut mieux les jours de la mort que les jours de festin. Dans le verset suivant, vaut mieux aller dans la maison de deuil qu'aller dans la maison de festin. Ça c'est très important. Mais celui qui n'est pas sage, il verra beaucoup de choses ici. Mais un sage dans tout ça, il ne voit qu'une seule chose. C'est très important. Moi j'aime l'évangile éternel.
Parce qu'en réalité, quand il lui parle des jours de deuil, il faut comprendre que le jour de deuil est lié à la maison de deuil. Maintenant, quand il lui parle des jours de naissance, les jours de naissance est lié à la maison de festin. Ça, c'est très important. Parce que moi, je crois que on ne peut pas entrer dans la maison de deuil sans que la mort soit constatée. Les jours de deuil, les jours de mort, c'était à la croix de Golgotha. Comment c'est qu'à la croix de Golgotha, c'était le jour de la mort. Maintenant, c'est ce jour-là qui nous a introduits dans la maison de deuil. Parce que l'église, c'est la maison de deuil. Maintenant, toi, tu ne peux pas entrer dans la maison de deuil si un homme n'était pas mort. Voyez-vous cela? Ça, c'est très important. Maintenant, quand je parle de la maison de festin qui est liée au jour de la naissance, mais je parle de la maison d'Israël, non? Parce qu'il faut comprendre la naissance dont il est question là, c'est la naissance d'un homme, c'est la naissance de la personne de Jésus-Christ. La naissance de Jésus-Christ, c'était une bonne nouvelle pour la maison d'Israël. Je ne raisonne pas. Là, je suis dans Luc chapitre 2. Dans Luc chapitre 2, Luc chapitre 2, nous allons lire ça rapidement. Parce que moi, j'aime interpréter les textes dans son contexte. Luc chapitre 2. Luc chapitre 2. L'Écriture dit... L'Écriture dit... L'Écriture dit... Je prends que l'Écriture. Je prends que l'Écriture. Bon, je vais vous mentionner même cette écriture à la fin pour gagner le temps. C'est-à-dire que la naissance de Jésus-Christ, c'était un sujet de joie pour la maison d'Israël. Mais alors que la mort de Jésus-Christ, c'était un sujet de la tristesse. Il y a un moment donné, ce qu'aujourd'hui, Ecclésiaste chapitre 7, au Kéromo, n'a pas de botali, ça va lobby. Balobeli, jour et akufa. Balobeli, maison de deuil. Balobeli, tristesse. Dans ce moment donné, mawa, c'est qu'on comprend que c'est le deuil. C'est que liwa ya Saoul, liwa ya mwana, nde kotisi David na kati ya matanga. C'est que tant que moni ba osala matanga wana, ezali ko représenter la maison de deuil. Omoni? Ya omoni Jésus-Christ tanga ko annoncer liwa na e, écriture lobaka que tristesse elataki mitema na bango. Omoni? Po oye kopesa mawa ezaka sangwa matanga. Ezalaki kotalisa que baye koli tango moni bango mawa bana kotalisa que bango nde bako constituer la maison de deuil. Wapi bisiko biso tango toroyoka sango ya matanga torondima toropasola bilamba na biso poto kota na deuil mokola Pentecôte. Exactement c'est ça. Omoni? Je suis allé là-bas pour vous expliquer que la parole de l'Éternel doit être certaine. Il y a un moment dit, moi j'aime ce que Luc avait fait. Parce que Luc savait qu'on ne peut pas parler de la certitude s'il n'y a pas de témoins oculaires. Mais c'est ce que David cherchait, non? Roi Koufi, non, pas seulement Bilambate. Non, il faut vérifier ce qui nous donne de sango à un témoin oculaire doté. Mais c'est ce que lui qui nous explique, non?
Alors maintenant dans Luc chapitre 1er. Écoutez Luc chapitre 1er. Écoutez. Je commence à partir du verset 1er. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires. Amen. Des témoins oculaires dès le commencement et qui sont devenus des ministres de la parole. Vous comprenez? Qui sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses, il m'a aussi semblé bon. Donc, il y a face à la recherche, depuis leur origine, ça c'est très important, de l'exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, le verset 4, écoutez, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Tu vois? C'est qu'on ne peut pas parler de la certitude de l'enseignement, sans les témoins oculaires. Et nous disons que les témoins oculaires aujourd'hui, ce sont les apôtres. Parce que c'est la parole de l'Éternel. Pour eux, la certitude, il faut que témoin oculaire. Témoin oculaire. Il y a mon frère Paul a été Timothée. A été Timothée dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 14. Alors, demeure dans les choses que tu as apprises. Reconnu certaines. C'est que bademeraka na lité nyo sote. Bademeraka na lité ya oyo na simakoyo kango. Ondimisa makambo ngana ndimeli wana ngana oyo ka wana isa certaine. Na so salo makamba solo. Soki Jérémie à reconnaître que certitude ya liloba ya Nzambe te, que Nzamba veya kalikola liloba ne pas kokisa yango. Soki andimi na yango te akende côté ya te pe libota na ebite soki ba kondimanalité ya nini parce que avant libota bandimanalité ya yo mongo na mosako li fond dimanalité ya wana yango moni frère Paul a te ya lobi j'écris c'est pourquoi j'ai parlé c'est que ata moto te ngai mais nakoki te kokende koloba songa mono na ndiminalité ya wana te keza ya solo. C'est que toutes les démarches que j'ai prises, c'était seulement pour vous expliquer la pensée sous-jacente de la question de Dieu à Jérémie. Pourquoi il a commencé par la mendier? C'est ça. Donc, j'explique le pourquoi de la mendier. Pourquoi est-ce que l'Éternel se préoccuperait premièrement à montrer au prophète la mendier? Parce que dans il y a mendier, prophète aroye ba kenzambe soka lobi nange loko na kendo loba libota eloko wana eza bongo pe nzamba kozwa so akoveye likolo alite ya wana ko apesi ngai po akokisa yango wana mosakola kokenda avec assurance yango moni na sepelanga na Balaam alobi nzamba za moto te po akosa aza mwana na moto te po ase repentir. Oyo ya lobi akokokisa yango te. C'est que tu ne pas là mal babongo azaki na certitude ya makambo azomona makambo azoyoka ata na certitude na. C'est ça un prophète. Vraiment de tout mon cœur je dis que le Seigneur vous bénisse abondamment. À la prochaine occasion, je prendrai soin de vous expliquer la deuxième question. Que vois-tu? Dieu pose la question à Jérémie, que vois-tu? Il répond, je vois une chaudière. Il voit une chaudière bouillante. Mais pourquoi seulement il a commencé par la mendier et secondement, alors qu'il ne l'accès chaudière. C'est ce que nous allons expliquer lors de la prochaine émission par la grâce de Dieu. De tout mon cœur, je dis que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, soyez branchés
Demeurez toujours, partagez les lives, likez les lives, soutenez-nous. Le Seigneur ne manquera pas à vous bénir de tout mon cœur. Que le Seigneur vous bénisse. Je prie à tout celui qui m'a suivi et qui était malade dans la maison, celui qui avait des problèmes, laisse que cette parole lui donne la solution à tous ses problèmes, que cette parole apporte la guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.